Salut la famille, c'est Sayen. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc que j'affectionne beaucoup, les séries. Je regarde énormément de séries. Je reçois beaucoup de messages de vous et de mes amis qui me disent « Qu'est-ce que je peux regarder sur Netflix comme série? Est-ce que celle-là, elle est bien? Est-ce que celle-là, elle est bien ?» Et ben vous savez quoi? Je vais vous en donner 10 à ne pas rater sur Netflix. C'est parti! Ok, je vous ai fait une petite sélection de séries que j'espère que vous ne connaissez pas. Si vous les connaissez et vous les avez pas encore vues, allez les regarder. Si vous les avez vues, bah regardez jusqu'au bout pour savoir si vous connaissez toutes les séries que je vais citer. En vrai, j'avais beaucoup plus que 10 séries à vous proposer. Mais j'ai dû faire un choix, j'ai dû faire une sélection. Donc je vous donne ces 10 là. En numéro 1, on a Top Boy in It, les quartiers de Londres, la drogue, la bagarre, guerre de terrain, des meurtres, des problèmes, des galères. On suit l'histoire de 2, 3, 4 personnages, on sait pas trop. On sait pas trop. Et c'est ça que j'aime bien. C'est qu'ils te mettent dans une ambiance où ils te présentent plusieurs personnages et t'as pas de camp. T'as pas de camp. T'es pas avec lui, t'es pas avec lui. Tu suis tout le monde. T'as tes préférences, mais la série ne choisit pas de camp. La série te montre les personnages, te montre l'évolution des personnages, mais ne te fait pas choisir. C'est à toi de faire ton idée. Et après, il y a un déroulé qui fait que soit tu pleures, soit t'es content. J'en dis pas plus. Quand on parle Top Boy, on parle Top Boy Summer House. C'est le préquel. Ça veut dire, moi je te conseille de regarder Top Boy. Une fois que tu as vu Top Boy, tu regardes Summer House. Que là, tu connais les personnages, tu connais les tenants et les aboutissants. Et là, tu peux apprendre leur background. Et tu comprends comment ils sont devenus ceux qui sont dans Top Boy. C'est vraiment intéressant. Donc, une fois que tu as fini Top Boy, jette-toi sur Top Boy Summer House. Après, on a une des séries les plus mindfuck de tout Netflix. Une des séries les plus intéressantes. Une des séries les plus waouh. Quand tu as fini cette série, tu t'assois et tu te poses des questions sur toi-même. Tu te poses des questions sur la vie. Tu te poses des questions sur tout. L'environnement, Internet, tout. Et c'est ça que veut faire Black Mirror. En gros, c'est censé être une dystopie. Mais on se rend compte que pas mal de choses qui ont été abordées dans la saison 1, eh ben, ça se passe dans la vraie vie. Chaque épisode est indépendant. Chaque épisode est d'un réalisateur différent. Mais chaque épisode nous parle des dérives que peut avoir la société avec la technologie. Ça nous parle bien sûr de l'armée, ça nous parle de la vie de tous les jours, ça nous parle de meurtre. Il y a tellement de choses qui sont traitées. La technologie, où est-ce que ça va nous amener? Et c'est vraiment très divertissant, à part ça. Donc, jette-toi sur Black Mirror. Une fois que tu as fini Black Mirror, je te conseille Love, Death and Robot. C'est une sorte de Black Mirror en animation. Bon, ça part un peu plus dans un délire plus fantastique, mais je trouve que c'est proche de Black Mirror, donc si tu as kiffé Black Mirror, je pense que tu kifferas Love, Death and Robot. En troisième, je te présente The Glory. Ouais, tu me diras c'est le cinquième parce que je t'ai fait Summer House et je t'ai fait Love, Death and Robot, mais ça compte pas. Ça compte pas ceux-là. C'est des pépites que je rajoute comme ça. Le troisième, c'est The Glory. C'est un drama coréen. Ouais, je te présente des trucs coréens. Ouais, je sais. Mais franchement, c'est une tuerie. C'est une meuf qui se faisait bully quand elle était au collège ou quand elle était jeune, quoi. Et après, quand elle vieillit, elle décide de se venger de chacun de ses détracteurs. Un par un. Une histoire de vengeance, une histoire de coréen. C'est un drama, tu vois. Donc, va regarder ça. Je vais pas trop t'en dire. Je m'arrête là. Tu vas kiffer parce que j'ai kiffé. Et si j'ai kiffé, t'as kiffé. En plus, je suis sûr que tu connaissais pas. Alors, let's go. En quatrième position, on a The Last Kingdom. Tu me connais. Moi, j'aime bien les trucs genre les Ragnar, les Thorfinn, les Torken, tu vois, les Vikings. J'aime bien ça. Et je vais pas te présenter Viking parce que tout le monde connaît Viking. Je te présente The Last Kingdom. Ça raconte l'histoire de Uhtred de Bebbanburg. Ouais, c'est un prénom bien anglais. Parce qu'il est anglais et il a été élevé par Ragnar Ragnarsson. D'accord, donc là on rentre dans le Ragnar. Là, on rentre dans le vif du sujet. Et ce gars-là, eh ben, il évolue dans le monde des Anglais avec ses cultures vikings. Je vais pas t'en dire plus, c'est vraiment une histoire de vikings et d'Angleterre avec des faits historiques réels. Et c'est vraiment une tuerie. Tu vas kiffer Uhtred de Bebbanburg parce qu'il a foi en sa destinée. T'auras la ref après, t'inquiète. Bon, en cinquième position, tu me connais, moi j'aime bien gaulerie, j'aime bien rigoler. Les trucs sérieux, là je t'ai dit que des trucs, ça tue, ça tire, ça coupe des gorges, ah c'est bon, on arrête. Maintenant on va rigoler. On va regarder Brooklyn Nine-Nine. C'est une des séries que je trouve les plus drôles qui existent. Franchement, t'as dû voir ce clip d'ailleurs.
desire. Number 3. Believe when I say. Number 4. I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. C'est sûr, tu l'as déjà vu ce truc-là, c'est sûr. Mais ça vient de cette série. Je sais que tu le savais pas. Et t'as gaulerie en regardant ce clip. Donc maintenant, on va regarder la série entière qui est une succession de masterclass. En numéro 6, que tu aimes les animés ou que t'aimes pas les animés, je te conseille One Piece, le live action. Si tu l'as pas vu alors que t'aimes One Piece, regarde-le, ça te fait une nouvelle approche, ça te fait redécouvrir l'œuvre. Et moi, c'est ce que j'ai aimé. L'œuvre originale était déjà parfaite, à mon avis. Et la série a ses défauts, mais je suis retombé dans l'émotion, dans les petits trucs, tu vois, du début de One Piece. Et j'ai adoré ça. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui me suivent mais qui sont pas spécialement intéressés par les animés. Eh bien, il y en a pour vous aussi. One Piece, il y a plein de gens qui ont regardé le live action et qui sont mis à regarder l'animé. Parce que ça leur a fait découvrir un nouvel univers et ils ont accroché et du coup ils sont partis regarder l'animé. Donc regarde One Piece le live action et dépêche-toi mec. Ça, c'était une claque. Cette série m'a mis une claque. Ça s'appelle Le jeu de la dame ou The Queen's Gambit en anglais. Cette série, c'est franchement masterclass de A à Z. Une petite fille qui est dans un orphelinat qui apprend à jouer aux échecs avec l'intendant. Je sais pas, elle voit l'intendant jouer aux échecs, elle se met à kiffer. Elle dit waouh, c'est trop bien ce truc-là. À côté de ça, elle se drogue. Tu sais, les drogues là pour la concentration. Mais ce qui fait que ça l'aide à devenir grave forte alors qu'elle est petite aux échecs. Elle apprend à jouer aux échecs dans sa tête. Et ça devient une magna des échecs. Mais elle devient accro à la drogue. Je vais pas t'en dire plus. Je te dis de regarder cette série s'il te plaît. C'est une masterclass de A à Z. Tu vas regarder le premier épisode, tu vas regarder jusqu'au dernier épisode rapidement. C'est pas long, mais c'est trop bien. Le jeu de la dame, The Queen's Gambit, les acteurs sont trop forts. La série est incroyable. Je sais même pas quoi dire pour te dire d'aller le regarder parce que tu l'as pas encore vu, c'est pas normal d'ailleurs. C'est pas normal. Jeu de la dame. Ah, c'est bon, on a bien rigolé, on est parti dans des trucs drôles, on est parti dans les animés. Maintenant, on revient dans le vif du sujet. La drogue, la drogue, la drogue. La drogue, la drogue, la drogue. Monopinel, ma drogue, ma 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 drogue. Monopinel, ma drogue. C'est ça, ça s'appelle Ozark. Ça parle de drogue. Mais dans un autre angle. D'habitude, ça nous parle du dealer, etc., etc. Là, ça parle pas de ça. Ça parle de celui qui blanchit l'argent pour les cartels. Ça tourne autour d'un mec qui trouve des solutions pour pouvoir blanchir une grande quantité d'argent. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on n'a jamais vu ça de ce côté-là de l'histoire. Donc, je te conseille de regarder. Comme d'habitude, c'est une histoire où il y a des meurtres. On apprend à blanchir de l'argent, en fait. On n'en parle jamais. C'est la seule série que j'ai entendu les gens traiter ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai kiffé. Alors, cette série, elle est complètement dingue. Cette série, elle est complètement dingue. Je vais te dire une troisième fois. Cette série, elle est complètement dingue. Ça raconte l'histoire d'un mec qui répare des maisons, qui fait un accident de voiture avec une voiture mystérieuse. On se rend compte que dans cette voiture, il y a une femme. Et cette femme-là, eh ben, c'est un peu une tarée dans sa tête. Pas te mentir, elle se sent pas bien dans sa vie. Elle se sent pas bien avec son mari, avec son enfant. Du coup, genre avec sa voiture, elle fait des accidents, elle fait des trucs de fou pour pouvoir décompresser. Sauf qu'elle est tombée sur la mauvaise personne. Parce que cette personne-là a commencé à la rechercher et ils sont tombés dans une embrouille l'un contre l'autre. Une embrouille qui escalade, escalade, escalade. Je sais pas moi, ils font l'accident. Il va dans ses toilettes, il pisse partout. Elle va enlever son mari. Et patati, et patata. J'ai dit n'importe quoi, mais en tout cas, c'est ce que raconte l'histoire de Acharné. C'est une folie. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. C'est deux tarés qui sont dans le divertissement. C'est du divertissement, voilà. C'est tout, voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Ah, il en manque qu'un seul que tu ne connais sûrement pas. Mais avant que je te le donne, n'oublie pas de liker, partager, commenter. J'espère que cette vidéo fera un maximum de vues. Comme ça, je pourrai continuer à vous donner des masterclass à regarder sur Netflix et sur d'autres plateformes. Pourquoi pas Amazon Prime ou Disney+, ou autre. Je sais pas il y a quoi d'autre, mais t'as capté. On peut trouver. Canal+, tout ça. Il y a des solutions. C'est pas une vidéo sponsor, c'est pour ça que je demande un maximum d'aide les amis. Partagez, likez, commentez, tout ça. En numéro 10, on a Daybreak. C'est l'apocalypse zombie. Oui, l'apocalypse zombie. On suit l'histoire d'un
jeune. C'est un lycéen. Si je me souviens bien, il essaye de retrouver sa copine. Au début, il reste dans sa maison un peu cloîtré. Après, il se dit, vas-y, je vais aller chercher ma copine. Il essaie d'aller chercher sa copine dans ce monde chaotique. Et en fait, bah, tout se passe pas comme prévu. Il lui arrive plein d'aventures. Et c'est une tuerie. Franchement, cette série-là, je m'attendais pas à ça. C'est trop bien. C'est trop bien. On dirait un teenager movie, vous savez, genre High School Musical, mais dans un monde apocalyptique. Ouais, c'est ça. High School Musical chez les zombies. C'est exactement ça. Donc si j'ai kiffé, alors que je ne suis pas un énorme fan d'High School Musical, toi qui es un énorme fan d'High School Musical, je le sais, je te vois, et bah tu vas aimer Daybreak. Et même si t'es pas fan d'High School Musical, tu vas aimer Daybreak. Parce qu'il y a de la bagarre, il y a du zombie, c'est drôle, c'est fun, c'est léger, c'est frais, c'est stylé. Let's go. Merci les potos d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, commenter comme d'habitude pour voir de plus de vidéos avec moi, Sayen de la RDB. Je vous ferai d'autres vidéos de ce style si elles plaît. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Hey, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu la famille. Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de vidéos avec Sayen de la RDB. Allez, salut!